chose qui m'attriste le plus quand je suis grippé, c'est de ne pas pouvoir chanter. J'aime tellement chanter. Les louanges du Seigneur. Mais, non seulement, j'ai pas la voix pour chanter quand je suis grippé, mais si je chante, bien en plus, ça fait que je perds ma voix pour ne pas pouvoir prêcher. Fait qu'entre les deux, je vais choisir de prêcher. On va prier. Notre Dieu, merci pour tes bontés envers nous, pour la grâce merveilleuse, pour sa grande miséricorde qui ne nous donne pas tout ce qu'on mérite comme châtiment. On te rend grâce, Seigneur, pour le don parfait de Jésus en mourant à la croix pour nous sauver de tous nos péchés. Et Seigneur, on te prie ce matin, s'il y a qui que ce soit qui n'a pas reçu le don merveilleux de la grâce, on te prie que tu touches les cœurs, que tu amènes à la repentance, à la foi en Jésus. On te prie de répondre aux besoins de chacun. Chacun qui a besoin d'être réconforté par toi, par ton Esprit Saint, par ta parole. On te prie pour cette paix-là qui surpasse toute intelligence, que seul toi peux donner. Bénis, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Fait qu'on est rendu à la mi-chemin. Hein? On commence la deuxième moitié de l'Évangile de Luc. Et puis, on va dire, on avance tranquillement, comme que vous en êtes conscients. Mais on avance. On verra combien de temps encore ça va prendre. Je ne sais pas, moi, Dieu le sait, mais pour le moment, on avance. On est rendu dans le début du chapitre 13. Je vais lire les 9 premiers versets de Luc 13. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Ouais. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et que je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Amen. À la parole de Dieu. Un étudiant juif demande au rabbin qui l'enseignait, « Pourquoi, quand je vous pose une question, vous répondez quasiment tout le temps par une question? » Le rabbin répond, « Pourquoi pas? » C'est intéressant de voir ça parce que c'est comme ça que Jésus fait souvent. Les gens lui posent une question, puis il répond par des questions. Et c'est peut-être de là que le rabbin juif avait pris son exemple. Mais les gens accourent vers Jésus de tous bords, tous côtés, puis souvent lui adressent toutes sortes de questions. Puis dans notre texte ici ce matin, c'est des gens de la place qui sont venus vers Jésus. De la manière que le texte nous est raconté, ça semble plus comme un commentaire que les gens ont fait à Jésus, mais c'est de la manière que Jésus leur répond, évidemment, des questions que les gens avaient posées. Un peu comme « Qu'est-ce que tu penses de... » Hein? C'est probablement de la manière que les gens se sont adressés à Jésus cette journée-là. « Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Jésus? T'as-tu entendu parler de ce que Pilate a fait? » Hein? Ce genre de commentaire-là. Qui, en fait, hein, c'est un commentaire, Pilate a fait ça. Qu'est-ce que tu penses, Jésus? Puis la réponse de Jésus, qui est une question, est en fait une question rhétorique, parce que la réponse est là. Jésus sait ce que les gens pensent.
Hein? Puis quand il répond, dans notre texte, en ce même temps, quelques-uns, verset 1, puis quelques personnes qui se trouvaient là, racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de sacrifice. Qu'est-ce que tu penses de ça, Jésus? Et là, il lui répond qu'est-ce qu'il pense qu'eux pensent. Verset 2. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été plus grands pécheurs que tous les autres? » En fait, c'est ce qu'ils croyaient. C'est de là que vient leur commentaire, c'est de là que vient leur questionnement. Puis ces gens-là avaient la même opinion que beaucoup de gens ont. Si t'arrive telle chose, c'est parce que tu as dû faire de quoi? Luc parlait tantôt de David, puis de tout ce qu'il a subi. Oui, David était pécheur. Oui, il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Mais ce n'est pas chacun de ses actions qui ont donné les résultats en question. Mais c'est une philosophie qui existe depuis toujours, qui existe encore aujourd'hui. Les gens y appellent ça souvent le karma. Hein? Vous avez entendu sûrement parler de ça. Alors là, il va t'arriver telle affaire parce que tu as fait telle affaire. Puis... C'est vrai qu'il y a un principe biblique qui dit qu'on récolte ce qu'on sème. Hein? Vous savez ça. Mais la grande différence, c'est qu'on sait qu'on ne récoltera pas ce qu'on sème toujours dans cette vie-ci. Et ça, c'est une grande différence. On n'aura pas toujours les résultats de nos bons choix et nos mauvais choix sur la terre. Oui, on va en avoir des résultats de nos mauvais choix souvent, mais pas toujours. Mais on va en avoir un jour. Hein, c'est ce que la Bible nous enseigne. On va rendre des comptes, chacun d'entre nous, un jour. Fait que ces gens-là approchent Jésus, posent des questions, font des commentaires. Jésus répond par des questions. Puis poser des questions, c'est un bon signe. Hein? C'est un signe, moi j'ai souvent dit ça, poser des questions, c'est un signe d'intelligence. L'idée qu'il n'y a pas de questions stupides. Hein? Des fois, on a l'impression, par la réaction ou la réponse, bien là, voyons donc. Peut-être que j'ai déjà répondu de même, moi aussi, là. Mais poser une question, c'est une bonne chose. C'est un bon signe et Jésus apprécie que les gens posent des questions. Mais ce n'est pas tout le monde qui pose des questions à Jésus qui ont des bonnes intentions, là. Et on comprend ça. Et très souvent, ça nous le dit dans le texte. Il voulait le prendre il voulait prendre Jésus dans un coin puis poser des questions pour essayer de voir comment il allait répondre. Puis c'en est une de ces questions-là quand il parle de qu'est-ce que Pilate a fait. Parce que Jésus doit faire attention comment il répond. S'il répond favorablement à qu'est-ce que Pilate a fait, ou si plutôt il ne condamne pas ce que Pilate a fait, il va se faire accuser d'être pro-romain. Puis s'il condamne ce que Pilate a fait, là, il va se faire accuser par les autres qui veulent l'accuser, puis par les Romains même. Ça fait que Jésus répond souvent par des questions, puis répond souvent d'une manière à ce que, comme ça nous dit dans d'autres passages, son heure n'est pas encore venue, et il fait attention pour pas que ça provoque que, justement, les gens viennent pour le crucifier à ce moment-là. Fait que les gens, juste un petit peu d'arrière-plan, puis peut-être c'est bon de se souvenir de ça, de qu'est-ce que Pilate représente. On connaît Pilate pour son rôle dans la passion de Jésus. Hein? On sait qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y a eu un rôle important dans la condamnation de Jésus. Il était le gouverneur romain à cette époque-là, là, qui court, je crois, c'est ma mémoire, 26 à 36 à peu près, là, que Pilate était gouverneur romain. Il était très souvent en conflit avec les Juifs. Et Pilate a fait des choses épouvantables, comme par exemple prendre l'argent du temple pour construire un bel aqueduc. Puis évidemment, ça ne passait pas avec les Juifs, hein, ce genre de choses-là. Fait que Pilate a fait des choses. Et quand les gens ont su ça, ils ont commencé à faire des manifestations dans les rues autour du palais de Pilate. Et on sait qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui se sont fait tuer, martyrisés par Pilate et par ses soldats. Même qu'il y avait des soldats qui se cachaient en habit
pas de soldats, là, dans la foule pour voir c'est qui étaient les manifestants, puis qu'il y en a qui se faisaient tuer. Ça, c'est des choses qui nous sont relatées dans les livres d'histoire de l'époque à ce moment-là. Enfin, Pilate n'était vraiment pas un ami des Juifs, là. Il avait même fait placer dans Jérusalem des effigies avec la figure de César un peu partout. Et ça aussi, ça ne passait pas avec les autorités juives là, de l'époque. Ils voyaient ça comme de l'idolâtrie, entre autres, comme qu'on peut comprendre de leur part. Fait qu'il y avait beaucoup de protestations et c'est assez probable que ce dont on parle ici dans Luc chapitre 13, ce soit des suites de ces manifestations-là, que ces Galiléens-là qui se sont fait arrêter, dont il a mélangé leur propre sang avec le sang des saints. Vous imaginez le côté tordu, horrible de qu'est-ce qu'on parle là? Un sacrilège. Non seulement il les a massacrés, mais en plus qu'il a méprisé comme ça leur corps après. Fait que c'était dans les choses qui se passaient à cette époque-là. Fait que vous pouvez juste imaginer quand Jésus se fait poser la question, il sait que sa réponse, dans pas longtemps, va être revenue à Pilate, là. Hein? Fait que là, c'est pour ça qu'il répond comme il répond, avec sa grande sagesse. Fait qu'il répond avec sagesse. Il dit, vous autres, hein, qu'est-ce que vous pensez de ça? Pensez-vous que c'est ça? Puis ensuite, il répond. Verset 3. Non, c'est pas parce qu'ils étaient des plus grands pécheurs. Ils n'étaient pas pires, ils n'étaient pas meilleurs que les autres. Puis vous autres, non plus. Et j'aime ça de voir comment est-ce que Jésus retourne vers eux l'attention. Si toi, tu ne te repens pas, toi, tu vas périr. Puis le mot qu'on va revenir, puis qui est important dans la phrase, pareillement. Tout, c'est un pied d'égalité. Parce qu'aux yeux de Dieu, on est tous des pécheurs. Il n'y a pas des plus grands puis des plus petits. On est tous des pécheurs. Puis on mérite tous la même punition. On mérite tous le châtiment de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, « Ah oui, tu te concernes avec ce que Pilate a fait, toi. Ah, tu te concernes avec ce que les Galiléens ont fait, eux autres. Mais toi, qu'en est-il de toi? » Fait que Jésus retourne l'attention à la bonne place. Verset 3. « Si vous ne vous repentez pas, on va le dire comme ça, vous périrez tous également. » Chaque individu va rendre des comptes à Dieu et chaque individu, on est tous venus au monde pécheur et on va tous périr également si on ne se repent pas. Ensuite, l'autre exemple, à partir du verset 4, il questionne sur une mort accidentelle. Hein? On passe de un massacre, un meurtre, à une mort accidentelle de 18 personnes sur qui la tour de Siloé à Jérusalem est tombée. Et ça, c'est une autre question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que Dieu est juste? La première question, c'est est-ce qu'on a des conséquences directes avec, si on nous arrive de choses terribles, c'est parce qu'on a fait de quoi de terrible? Puis l'autre, c'est est-ce que Dieu est juste? Comment se fait que ces pauvres innocents-là sont morts? Avez-vous déjà entendu ce genre de questionnement-là? Dernièrement, il n'y a pas si longtemps, au mois de juillet, il y a 27 personnes qui sont mortes au Texas dans un raz de marée, une inondation. Ils appellent ça en anglais des flash floods. Avez-vous entendu parler de ça? Relié avec un camp chrétien. La majorité étaient des enfants. Ils sont tous morts, puis ils ont cherché les corps pendant plusieurs jours. Puis beaucoup de gens se posaient la même question. Pourquoi Dieu a permis ça? Hein? Pourquoi Dieu? Et quand on pose cette question-là, savez-vous qu'est-ce que ça veut dire?
on est en train de dire, bien, Dieu n'est pas juste. Puis si on est en train de dire que Dieu n'est pas juste, on est en train de dire que nous autres, on est plus justes que lui. C'est ça que ça veut dire. Si je questionne la justice de Dieu, je suis en train de dire que moi, là, je me pense plus juste que lui. Peut-être que ce n'est pas ça que les gens réalisent, mais c'est ça que ça veut dire quand même. Puis quand on pense comme ça, bien, Romains chapitre 9, verset 20, nous rappelle à l'ordre. Puis dans Romains chapitre 9, il est question de la souveraineté de Dieu, puis de l'élection, la prédestination, puis le choix de Dieu. Puis c'est un de ces sujets-là, hein? Où est-ce que ça fait poser plein de questions à plein de monde, puis dire, bien là, si ça, c'est ça, ça veut-tu dire que Dieu n'est pas juste? Ah, c'est un de ces mêmes sujets-là, dans Romains chapitre 9. Puis ça dit au verset 20, « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? » Puis je vais vous le dire dans ma manière de le dire. Pour qui tu te prends? Hein, c'est le même qu'on parle, nous autres. Pour qui tu te prends, toi, pour argumenter avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? » La créature de Dieu dira-t-elle, « Pourquoi, toi, le Créateur, t'as décidé de faire ça de même? » C'est la même chose. C'est la même question. C'est la même question qu'on peut se poser dans tellement de situations. Puis encore là, je reviens à ce qu'on a lu au sujet de David tantôt. Pourquoi ça arrive? Pourquoi telle tragédie arrive? On était dans un mariage dans la famille samedi passé. Et puis, c'est une de nos nièces qui s'est mariée en Ontario. Puis, son frère, à elle, il y a 22 ans, est décédé dans un accident de moto à l'âge de 13 ans. Et même son père, qui est mon beau-frère, dans son speech, parlait de ça encore. Comment ça les a hantés, puis ça les hante encore au sujet de la justice de Dieu. Quelque chose, hein? Et ça m'a fait réaliser jusqu'à quel point c'est profond, ces blessures-là, quand on subit des tragédies dans nos vies, et combien c'est important de réussir à s'en remettre à Dieu. Parce que ces blessures-là vont continuer à faire mal, à nous blesser encore davantage, si on n'est pas capable de s'en remettre à Dieu. Puis de faire confiance à la justice de Dieu, même si on ne comprend pas. Tout comme, puis on pourrait en dire des exemples, puis vous en avez, vous autres aussi, moi je fais juste en prendre une couple de notre famille. Tout comme une nièce qui a perdu un bébé il y a quelques semaines, 1 heure après qu'il est venu au monde. Et c'est dur, mais encore là, est-ce qu'on va se permettre de questionner la justice de Dieu pour ça? Prenez n'importe quel événement que vous savez dans vos vies, puis mettez-le dans la phrase. Est-ce qu'on va se permettre de questionner la justice de Dieu à cause de tel ou tel événement qui s'est passé dans nos vies? J'aimerais ça qu'on regarde dans Jean chapitre 9. Jésus s'est fait questionner souvent sur ce sujet-là, en passant. Il y avait toujours une bonne réponse. Jean chapitre 9, verset 1, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Hein? Question commune. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il mérite ça? Parce qu'il faut qu'il y arrive quelque chose. Non, pas nécessairement. On est tous des pécheurs. Ça fait que la maladie, la mort, c'est des résultats du péché. On est tous des pécheurs. Mais là, les autres, comme beaucoup de gens, lui a eu ci, c'est à cause de ça. Toujours essayer de trouver. Puis regardez la réponse de Jésus. Dans ce cas-là, ce n'est pas une question. Verset 3, Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Alors que c'est une belle réponse.
Et que c'est une belle réponse. Si seulement on pouvait marcher, méditer, garder cette réponse-là quand ça vient le temps qu'on en a besoin, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Vous savez, les œuvres de Dieu manifestées suite à des tragédies ou des difficultés ou des épreuves ou des persécutions ou autre chose, ça peut prendre des années avant de voir les œuvres de Dieu manifestées. Et des fois, c'est possible qu'on ne les voit même pas nous-mêmes, que quelqu'un d'autre, plus tard, après notre départ, va les voir. Mais une partie de la réponse se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 1. 2 Corinthiens, chapitre 1, c'est des versets très chers à mon cœur parce que ça m'encourage. Quand ce petit questionnement qui arrive, mais pourquoi faire que Dieu a permis que ça m'arrive à moi? Ou encore, pourquoi faire que Dieu a permis que ça arrive à l'autre? Dans 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4, ça dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console. » Encore faut-il se confier en Dieu pour qu'il nous console. C'est important, celle-là. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Et c'est un des baumes, c'est le baume qu'on peut expérimenter sur nos plaies quand on est dans l'affliction. De savoir que Dieu va utiliser ça un jour pour qu'on puisse consoler d'autres. Et si ne serait que ce soit la seule chose, bien c'est déjà une très grande consolation. De savoir que ça peut être utile. Puis Dieu veut qu'on soit utile. Puis nos afflictions nous rendent utiles pour consoler d'autres personnes. Faut-il encore trouver sa consolation en Dieu? Parce que si on s'endurcit, puis qu'on se rebelle, et qu'on n'est pas capable de s'en remettre à Dieu, ça va être difficile, très difficile, de pouvoir être utilisé pour consoler d'autres. Donc, ces versets-là, ces passages-là, ces anecdotes-là qui se passent quand les gens viennent voir Jésus, Jésus s'en sert pour leur enseigner ces choses-là. Et entre autres choses, puis il répète exactement la même chose au verset 5. Regarde pas ceux sur qui la tour de Siloé a tombé. Toi, qu'en est-il de ton péché? C'est si facile de voir les problèmes des autres. Ah, lui a fait ci, elle a fait ça. Rappelons-nous la poutre puis la paille. C'est facile de voir la paille dans l'œil de l'autre. Dieu dit, toi, qu'en est-il? Jésus veut nous rappeler que les tragédies ne sont pas toujours des conséquences des châtiments. Des fois, oui, ça l'est. Des fois, on récolte plus vite qu'on penserait ce qu'on a semé, là. Ça arrive. Mais c'est pas du 1 à 1, puis c'est pas ce rapport-là de cause à effet. On ne peut pas dire que ce que ces gens-là pensaient. Mais on peut toujours se regarder dans le miroir et se dire, OK, y a-t-il des choses que j'ai à régler avec Dieu? C'est ce que Jésus veut lui faire réaliser. Qu'en est-il de ton péché? Il ne faut pas tomber dans ce piège-là de toujours être en train de juger les autres. On parle par exemple, on pourrait prendre plein d'exemples. Le premier exemple qui nous vient à l'esprit, eh bien, c'est Job. Puis Job, ses compagnons, j'aime mieux employer le mot compagnon que le mot ami. Des fois, on dit ses amis, là. Mais comme on dit des fois, avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Ils sont toujours en train de picosser, puis de pointer du doigt, puis tu sais, Job, t'as ci, puis ça. Mais ses compagnons veulent absolument trouver une relation de cause à effet. Puis ils n'en trouvent pas. Mais Job avait des choses à apprendre. Il avait une raison
Dieu voulait enseigner des choses à Job. Il voulait que Job s'humilie, entre autres. Et ça, si c'est la seule chose, c'est déjà beaucoup. Dieu a toujours un but. Il n'y a pas toujours une relation de cause à effet, mais il y a toujours un but, par exemple. Et ça, c'est important de s'en rappeler. Puis on pourrait prendre plein d'autres exemples. Élie, Jérémie, Ésaïe et plein d'autres. Jésus, il n'a pas souffert à cause des conséquences de ses mauvais choix, lui-là. Puis il est notre exemple. Il est notre modèle. Il y a un poète anglais, John Milton, qui était un critique du roi Charles Ier. Puis Charles Ier, il s'est fait couper la tête. Disons que c'est comme ça qu'ils sont débarrassés de son règne. Puis lui, John Milton, plus tard, avançant en âge, il est devenu aveugle. Puis le roi Charles II, le fils de Charles Ier, il a rendu visite à John Milton un jour, puis il dit « Tu vois, John, c'est à cause de tes critiques de mon père que tu es devenu aveugle comme ça. » Puis Milton répondit « Ben, si moi, c'est à cause de ce que j'ai fait, ton père, lui, pourquoi il s'est fait couper la tête? » Hein? Si moi, c'est mes mauvais choix, lui, est-ce que c'est ses mauvais choix lui aussi? Fait que c'est souvent facile de voir ça chez les autres, mais il faut aussi se poser la question, est-ce que moi, j'ai fait des mauvais choix? Ou est-ce que moi, comme Jésus le dit au verset 5, j'ai besoin de me repentir de certaines choses? Et si on se regarde comme il faut, on va réaliser souvent qu'on a besoin de se repentir. Donc, il faut arrêter de regarder à droite, arrêter de regarder à gauche, arrêter de regarder à Pilate, arrêter de regarder aux Galiléens, arrêter de regarder aux 18 innocentes victimes, mais devant Dieu, considérer où est-ce qu'on en est, chacun d'entre nous. Puis la Bible est claire là-dessus. On a tous besoin de se repentir, parce qu'on est tous des pécheurs. Dans Romains 3, c'est clair, dans beaucoup d'autres passages, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Puis une chose aussi sûre que ça, c'est qu'à cause du péché, on va mourir. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement dans Hébreux 9, 27. Mais il y a une autre chose certaine dans 1 Timothée chapitre 1, puis verset 15, fait penser à un commentaire que je lisais, quelqu'un disait « Ah, c'est quoi le taux de mortalité dans votre ville? » 100%. Tu sais, des fois, on parle de ça, le taux de naissance, le taux de mortalité, mais en fait, le taux de mortalité, c'est 100%. On va tous mourir, à part ceux qui vont être là lorsque le Seigneur va venir chercher son Église, mais on va être enlevé, mais on va tous mourir, même ceux qui vont être enlevés vont être transformés, ça va être comme une mort en tant que telle, mais un corps nouveau. 1 Timothée 1,15, ça dit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, dont je suis le premier. » C'est Paul qui parle. On pourrait mettre deuxième, troisième, quatrième, chacun de nous autres. Hein? On est tous des pécheurs. Puis la chose la plus certaine qu'il y a, c'est que Jésus est venu pour sauver des pécheurs. Puis tout ce qu'on a besoin pour être sauvé, c'est de reconnaître qu'on est pécheurs et se tourner vers Jésus par la foi. Ça dit dans le texte, dans Luc 10, à deux reprises. Jésus attire l'attention à ceux qui lui parlent sur leur péché, à eux. Puis leur besoin à eux de se repentir. Et le fait qu'on a tous besoin de se repentir un jour ou l'autre. C'est comme ça qu'on vient à la foi. Et ça en parle de tellement de passages. Par exemple, quand à la fin de l'évangile de Luc, on parle de la mission des apôtres, puis ça dit au chapitre 24, verset 47,
verset 46, il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et un passage après l'autre, dans les Actes des Apôtres, quand il parle de l'évangélisation dans les premiers temps de l'Église, ce message-là est martelé, martelé. Convertissez-vous, repentez-vous. Et la repentance, c'est une prise de conscience de nos péchés. Une réalisation qu'on est voué au jugement à cause de notre péché. Et que le but de Dieu, c'est que ça change. Il y a beaucoup de manières qu'on peut définir la repentance, mais en essence, c'est ça. Prise de conscience que qu'est-ce qu'on fait qui est mal, ça déplaît à Dieu. C'est pour ça que Jésus est mort et qu'on devrait se tourner vers lui par la foi pour être sauvé. Et les passages sont nombreux qui répètent la même chose. Jésus enchaîne dans ce passage-là, il faut qu'on en avance nous autres aussi, avec une parabole. La parabole fait juste continuer dans le même sens, mais il y a même des éléments nouveaux. Et versets 6 à 9. Grosso modo, il est question de la patience de Dieu jusqu'au temps que son peuple se repente. Puis c'est de ça dont il venait de parler, le verset 3 et verset 5. Ça s'applique principalement à Israël, mais c'est aussi, on a des bonnes applications de ça individuellement. Il est question, parce qu'il est question de la vigne de Dieu, puis la vigne de Dieu, on le voit dans Ésaïe, par exemple, et dans d'autres passages prophétiques, il est question d'Israël. Puis il est question de 3 ans. Dans le contexte et de la manière que Jésus parle, cette parabole-là, puis vous savez, une parabole, c'est pas pour être pris tous les mots littéralement, c'est une parabole. Eh bien, c'est question du ministère de Jésus pendant ces 3 ans-là. Et pendant ces 3 ans-là, envers Israël, puis là, il n'y a pas de fruits. Puis là, l'idée que le propriétaire de la vigne est en train de dire, ben là, coudonc, j'ai planté un figuier dans la vigne. C'est pas si évident que ça, l'image du figuier, qu'est-ce que ça peut être, mais probablement encore juste pour montrer le peuple, les dirigeants, à l'époque où Jésus était là, pendant ces 3 ans de ministère, et qu'il n'y a eu aucun fruit. Et qu'après les 3 ans, ils disent, ben là, ils font juste s'occuper de la terre, là. On coupe ça. On coupe ça. Il n'y a pas de fruits. Mais que là, il dit, non, on va patienter encore un peu. On va patienter encore un peu. Et clairement, on voit dans ça l'image que même quand Jésus est mort, après ses 3 ans de ministère, Dieu n'a pas coupé tout de suite sa vigne. Pour ceux qui sont un peu familiers avec l'histoire de ces temps-là, ça a pris à peu près 40 ans de plus avant que ça soit coupé. Puis même là, il y a encore un reste de son peuple qui vont l'acclamer lorsqu'il va revenir. Mais c'était en l'an 70, quand Titus a débarqué sur Jérusalem avec ses armées, que Jérusalem a été rasé, que le temple a été détruit, puis la prophétie de Jésus dans Matthieu 24 s'est accomplie mot pour mot. Pas eu pierre sur pierre qui a été laissée là, dans le temple. Et que là, à partir de ce moment-là, tout a cessé. Les sacrifices, le rituel de la vigne, de la nation juive. Fait qu'il a démontré une grande patience. Puis là, cette parabole-là, prophétiquement, est en train de parler de ça. Il vient de leur dire, vous avez besoin de vous repentir. À ceux qui étaient là autour de lui, vous avez besoin de vous repentir. Nous avons besoin de nous repentir. Les Juifs de son époque avaient besoin de se repentir. Les dirigeants qui ont influencé le peuple à dire « crucifie-le » devant Pilate, plus tard, au lieu de se repentir, il avait besoin de se repentir. Toute la nation juive, au travers de l'histoire, a eu puis encore besoin de se repentir. Mais nous aussi, en tant que païens non-juifs, nous avons besoin de se repentir, chacun, individuellement. Fait que oui, c'est quelques versets-là, dans les versets 6 à 9, où est-ce qu'on voit que
il y a, ouais, je devrais couper la vigne, mais je vais attendre un peu. Je vais attendre un peu. Puis, verset 9, ça finit avec, on ne sait pas. Hein? Alors, vous remarquez, il n'y a pas de fin, là. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Mais c'est laissé flou encore, parce qu'on est encore dans cette période de temps-là où il y a encore la patience de Dieu qui s'exerce, puis qui va s'exercer jusqu'à la fin. Mais nous savons, la Bible nous dit, qu'il va y avoir une fin. Que la patience de Dieu a un terme. La patience de Dieu a un terme, historiquement parlant, dans le monde, puis la patience de Dieu a un terme individuellement, parce qu'il vient un temps où est-ce qu'à un moment donné dans la vie d'un individu, il est trop tard. Il est trop tard quand une personne n'est plus capable de juger, puis de discerner, puis d'être capable de faire le choix pour elle-même. Puis évidemment trop tard quand quelqu'un quitte ce monde. Encore une fois, cette semaine, j'entendais quelqu'un parlait de faire dire des messes pour un défunt. Ça continue l'idée qu'il n'est pas trop tard. Mais la Bible nous dit, comme je l'ai mentionné tantôt dans Hébreux 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, puis c'est fini. Après quoi vient le jugement? Et là, il est trop tard. Mais dans la parabole, on voit que Dieu est prêt à patienter. Pour Israël, Dieu est prêt à patienter pour chaque individu qui ne fait pas partie d'Israël. Et dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, ça dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. J'aime beaucoup ce mot-là. Moi, je ne suis pas patient, mais Dieu est patient. Dieu use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous voyez le lien avec les deux sujets, là? La repentance puis la patience de Dieu, dans les 9 versets qu'on a vus ensemble. Dieu veut qu'on se repente, puis il patiente. Mais un jour, sa patience a un terme. Un jour, sa patience a une fin. Mais comme ça dit, puis je reviens à notre texte, dans la première partie, versets 3 et 5, pour terminer. Le message est clair. Puis il dit la même chose dans les deux situations. Mais je vous le dis, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit ça 2 fois, verset 3 puis verset 5. Au sujet des Galiléens, au sujet de ceux qui sont morts accidentellement lorsque la tour de Siloé est tombée sur eux. Et on pourrait appliquer ça à toutes les situations. Pour ceux qui pointent du doigt les autres en pensant qu'ils sont meilleurs, comme ceux qui disent « Regarde Pilate, qu'est-ce qu'il a fait? » Pour ceux qui pointent le doigt vers Dieu en disant « Ouais, mais c'est pas juste ça. Qu'est-ce qui est arrivé là? » On peut répéter la même phrase. Mais si tu ne te repens, tu vas périr toi aussi. Ça, je pense que ça va mieux quand on le dit au singulier qu'au pluriel. Hein? Si tu ne te repens pas, tu vas périr toi aussi. Quand tu penses à un, quand tu penses à l'autre, quand tu penses aux Juifs, quand tu penses aux autres Juifs de l'histoire, quand tu penses à tous les autres dans le monde, bien, toi, si tu ne te repens pas, tu vas périr, toi aussi. Puis, le mot, là, le dernier mot, également. On est tous sur un pied d'égalité. Dieu ne fait pas de favoritisme, parce qu'on est tous pécheurs. Et on va tous périr également si on ne se repent pas de nos péchés. Prions. Notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour tes enseignements, merci pour l'occasion qu'on a d'être ensemble. Je te prie, Seigneur, de permettre que ta parole puisse porter du fruit dans nos vies,
chacun de nous. Au nom de Jésus, amen.